Ayant tout d'abord prévu une itinérance avec un ami sur le GR5, le sentier de la grande traversée des Alpes, c'est finalement seul que je me rends à Sospel, petit village au nord de Nice, afin de me rendre dans un lieu dont j'ai souvent entendu parler, la vallée des merveilles. Bon, vu que c'est le premier soir, je me suis dit que j'allais me faire une petite nuitée au camping quand même. Sauf qu'il y a 4 km à marcher. J'ai essayé de faire un peu de stop, mais ça n'a pas été très concluant. Et en plus, ça grimpe pas mal. C'est une belle mise en bouche, on va dire, de ce qui m'attend. Je commence déjà à être crevé. Pour m'y rendre, je pars au nord du village, à travers les collines verdoyantes, en ayant pour premier objectif Moulinet, un petit village en contrebas du col de Turini. C'est d'ailleurs sur ma route, et après avoir constaté la forte présence de cyclistes, que je réalise être sur une étape du Tour de France. À mon rythme, je m'efforce de rejoindre le col, perdant petit à petit de vue les vélos. Bon, je viens de monter ma tente. Premier soir avec, dans un petit camping à la ferme avec genre 7 emplacements. Et puis je vais vous montrer mes voisins. Voilà mes voisins pour la nuit. Bon, la première nuit a été un peu compliquée, petite migraine, mal de ventre, donc j'ai dû dormir 2 heures. J'ai bien fait de ne pas partir aujourd'hui parce qu'il flotte, donc j'en profite pour lire mon bouquin. Et puis demain, let's go, on part pour la vallée des merveilles, donc à partir de là, j'aurai sûrement plus de réseau. Tout ce que j'ai calculé, j'en aurai pour à peu près 3 ou 4 jours, donc ça va être la partie un peu plus compliquée niveau gestion, mais par contre ça va être incroyablement beau, surtout de ce qu'on m'en a dit, donc ça va être trop cool. Bon bah c'était le dernier jour avant le départ pour la rando sur le GR5 dans la vallée des merveilles.
Donc j'ai hâte de pouvoir voir tout ça. Ça y est, c'est le départ. Je pars de Moulinet. Send some friend boats made from wood bones. For all that I have known has rowed away from this coast and carved me a mast from the safety of their decks and make me a dress from their mast. For I have never known such missing of that breaking water. Petit bout en forêt là qui fait du bien. On est à l'ombre. Ça continue de monter mais c'est un peu moins raide. Comme ça le soleil est caché derrière. On est vraiment bien là. Bon, ça fait 3 heures que je marche. Normalement j'arrive bientôt on va dire à la mi-étape, mais c'est pas trop vrai parce qu'après il reste 50 minutes et j'ai déjà fini la journée. Mais ça grimpe déjà moins vite que les 2 premières heures. Mais vu que je commence à arriver en haut de la montagne, je pense que je vais bientôt avoir des belles vues, il n'y aura plus trop de forêt parce que là depuis tout à l'heure je progresse que dans de la forêt. C'est vraiment beau ici. Ah, si j'avais pu mettre mon bivouac à cet endroit là. Malheureusement c'est en pente, il n'y a aucun terrain plat. Le guide en bas m'a dit qu'à 2 heures d'ici il y avait des bunkers où on pouvait dormir. Mais 2 heures ça me paraît un peu loin. Donc, je vais voir, je vais essayer de trouver un terrain avant. Je viens de faire une rencontre trop cool avec une famille. Alors j'ai pas trop compris de quel pays ils venaient, mais ils parlent anglais. Avec l'orage, des gros nuages derrière, je les ai pris en photo de loin parce que j'étais un peu en contrebas. Et j'ai couru vers eux pour leur dire I have a beautiful photo of you. On a discuté un peu. Ils étaient vraiment sympas. Ils m'ont dit bon voyage. C'était super. Mais là, c'est le Seigneur des Anneaux le truc. Hein. On a la mission. Suivre ce sentier, faire le tour, grimper, 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 et arriver au col du diable. J'espère qu'il porte mal son nom. Une fois que j'aurai passé ce col, j'aurai une vue sur toute la vallée des merveilles et sur les lacs.
C'est assez incroyable ce qui se passe, il y a des lumières de fou dans les montagnes. Il y a une petite tête qui me regarde là-bas. Il m'a vu, je pense. Bon bah c'est parti, début de la deuxième journée. Je suis le chemin avec une vue incroyable pour commencer là. Et là j'essaie de marcher sans les bâtons et sans faire trop de bruit pour apercevoir les chamois, les biches et les marmottes. Alors voilà le programme de la journée. On va descendre là puis prendre le sentier dans la partie ensoleillée. Remonter, remonter, remonter sur la montagne ici et monter tout en haut du col. Et derrière, vous savez ce qu'il y a, la vallée des merveilles. Je crois que j'en ai pour 3 heures à peu près pour aller là-bas. J'ai identifié le troupeau. Jusque là tout va bien, mais en fait ils viennent pile sur mon chemin. Et je crois que j'ai vu 3 gros patous blancs sur ma route. J'espère qu'ils vont être gentils avec moi. Il y a les chiens qui redirigent tout le troupeau. Ils vont droit sur ma route. Là je vais devoir attendre qu'ils passent. C'est génial. C'est bon, la voie est libre. Il y a juste un petit toutou là-bas, mais il a l'air de faire la sieste. Il est trop mignon. Allez, moi, je continue ma route. Et voici enfin au col du diable. Derrière se trouvent tous les lacs et je vais pouvoir enfin recharger de l'eau. Parce que là je suis sur la réserve. Je viens de trouver quelqu'un là. Il est tranquille. C'est marrant parce que ce pierrier me rappelle d'étranges souvenirs. Un petit air de déjà vu. Au pif. Lorsqu'on montait le Néouviel. Là il me reste une gorgée d'eau. Je vais foncer. J'ai absolument besoin de boire. Bon, plus de peur que de mal, on passe pas par le pierrier. Donc ça va m'éviter une petite acrobatie. Il y a un chemin qui passe par le côté.
J'y suis arrivé, ça y est. La vallée des merveilles. Les premiers lacs. Un colosse à claque. Ça donne vraiment envie de se jeter dedans. Mais apparemment elle est très froide. Départ du 3e jour. On va de l'autre côté de la vallée des merveilles, donc c'est une autre vallée qui en fait partie. Pour l'instant, on commence par de la grimpette, mais plutôt douce, donc c'est bien pour s'échauffer. Je sais pas si on va très bien voir, mais il y a une marmotte sur le bout du rocher là-bas. À mon avis, quand je vais m'approcher, elle va partir, mais c'est la première que je vois là. Pas un bruit là. C'est hyper calme. Et l'eau elle est vraiment transparente. Me voilà au pied du col. C'est parti pour la grimpette. Bon, je commence à avoir le soleil dans la gueule. Ça y est. On se rapproche du haut. Il me reste juste ce petit chemin là. Et j'arrive sur le col. 2500 mètres. Allez. Il y en a 10 minutes là.
Allez, quand même un peu de pierrier, sinon c'est pas drôle. On a encore un beau chemin là. Oh là 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 là. Celui-là il est beau. Premier pas dans la neige, enfin ce qu'il en reste, plutôt les neveux. Il y a une petite couche. Là faut faire gaffe. Allez, après la neige, un dernier pierrier qui nous emmène tout en haut du col. Pour se faire une idée de l'échelle, on voit les gens là-haut. Fin du troisième jour, j'aperçois le refuge derrière les rochers. Mais le lieu est encore magnifique hein, pour bivouaquer là, ça va être royal. Wow, c'est bon. Je viens de me baigner dans l'eau glacée du lac. Elle est hyper froide. Je me suis pété la gueule à un moment donc j'ai pas eu le choix. Je suis frigorifié, mais ça fait trop du bien. Je sens plus mes jambes. Elles sont toutes rouges. C'est la première fois que je fais ça. Franchement, c'est trop bien. C'est à faire. Tu te le cailles à mort, mais la sensation après une journée de rando, c'est incroyable. Surtout que le décor. Mais j'ai été jusqu'à la tête, j'ai pas mis la tête, j'avoue tout. Elle me regarde. Je saurais pas où je pourrais mettre ma tente par hasard. Je cherche un lieu là. Bon bah je vais y aller hein. Hello. Get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that Bon, makes bien voilà mon my petit camp children pour la nuit. Je suis parti du refuge parce que c'était trop humide là-bas, il y avait trop d'eau. Et donc je me suis installé là. Faut juste pas espérer qu'il n'y ait pas un caillou qui me pète à la gueule. Ça devrait aller. Et hier, il y a un mec qui m'a montré cette petite technique là, avec les bâtons, pour faire un fil à linge à l'arrière. Alors c'est super, je vais pouvoir aller nettoyer mes chaussettes. Ouh là, il y a une fourmilière. Bon, mauvais choix. Mais du coup, voilà, je vais pas traîner ce soir, je vais aller dormir. J'ai pas envie de rester trop longtemps, il y a plein de moustiques, plein de bestioles. Ok, l'opération moustique est une réussite. J'ai réussi à tout rentrer dans la tente et rentrer moi-même sans faire entrer un seul moustique. Maintenant, je sais pas si vous entendez. Il y a des marmottes. Là, elles crient beaucoup.
J'ai pas eu de connexion, j'ai pas internet depuis 2 jours. Je peux pas regarder. Est-ce que la marmotte ça vit la nuit? Là c'est la grosse question que je me pose. Si ça vit la nuit, la nuit va être courte. Donc j'espère que les marmottes ne vivent pas la nuit. Ah puis il y a un tempo hein. Je sais pas si on entendra des masses. Oh la journée était dure aujourd'hui, je crois que je commence à péter un câble. Mais je suis bien content de pouvoir enfin dormir. Et demain, soit je m'arrête au refuge de la Madone, c'est le dernier refuge. Ce qui ferait une journée de 3 heures. Hein. C'est pas beaucoup. Moi ce que j'ai en tête plutôt, ça serait de passer par le refuge. Et puis de pousser jusqu'à Saint-Martin-Vésubie, la ville finale où je finis. Ce qui m'aura fait 6 jours de marche, c'est déjà pas mal. Allez, moi je vous dis bonne nuit, je vais gonfler mon matelas et je vais vraiment dormir direct. Si la marmotte qui arrête pas de faire du bruit s'arrête. Je crois qu'il n'y a rien de pire que la neige plus les caillasses. Là, la concentration qu'il faut pour traverser tout ce bazar, c'est un délire. Parce que la neige elle est trop pentue et trop glissante. Donc t'es obligé de passer par tous les rochers en esquivant la neige. Normalement j'arrive bientôt au col. Le dernier de cette aventure. Il est tout là-haut. Il ne devrait pas rester longtemps. Allez go! Et voilà, au sommet, 2500 mètres encore. C'est le dernier de mon petit voyage. Les derniers points de vue en hauteur. Alors il y a encore plein de neige en bas. Et il y a un lac. Là c'est hyper agréable parce que il y a un petit vent qui rafraîchit après la montée en plein soleil. Et là on est à l'ombre. C'est magnifique. Allez, un dernier coup de patinoire aussi. Les dernières névées. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur d'un